Eh bien le bonsoir les amis, désolé, c'est hyper compliqué pour moi de me donner du temps de partager des vidéos, ça pète de partout. Je peux vous dire que nous sommes vraiment en alt season. Et j'ai même pas été voir encore la dominance du BTC, mais forcément il a dû bien confirmer le cassage à la baisse du canal parce que ça pète de partout. J'espère vraiment que dans ces journées-là, parce que là on vit encore une fois une journée de rêve, hein, que vous vous en foutez plein les poches. Hein, et je vais pas vous dire que c'est profitez-en, c'est la seule fois de votre vie que vous pouvez gagner autant d'argent. Non, non. Dans 4 ans, ce sera la même chose. Hein, et encore plein de monde ne me croira pas. Et tant pis pour eux. Hein, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. J'espère juste que les gens qui m'ont pas cru pour ce bull run là ne feront pas la même erreur pour 2027-2028, parce que j'avais eu beaucoup de commentaires. Non, c'est n'importe quoi. Si tout le monde savait qu'il y avait un bull run tous les 4 ans, tout le monde gagnerait de l'argent. Eh ben non, c'est bien plus compliqué que ça les cryptos. Hein. On a beau savoir qu'il y a un bull run, les gens n'arrivent pas à investir leur argent correctement. Donc même s'il y a un bull run, ils arrivent à perdre de l'argent. Hein. Il faut quand même s'y connaître tout en sachant qu'il y a un bull run. Bon bref, j'espère vraiment que vous vous en mettez plein les poches dans ce genre de journée parce que c'est des journées exceptionnelles. Je vais sur le Bitcoin. Donc comme prévu, il nous a proposé un move baissier et il nous indique bien les 91 000 dollars. Alors désolé, j'ai une connexion catastrophique aujourd'hui, comme par hasard. Je fais des suivis de trade en 5 minutes, il me faut une bonne connexion. Et la connexion depuis 2 jours est catastrophique. Donc, je reviens. C'était du H4 30 minutes. Regardez-moi ça. Regardez le temps que ça met. Ah, c'est ignoble. Donc nous avions calé à l'endroit parfait ici pour le week-end, tranquillement. Hein. On s'est endormi tout le week-end. Regardez, je n'ai même pas été voir les futurs, mais je pense qu'il n'y a pas besoin. Vendredi minuit, hop, c'est là. Nous avons fermé ici et nous avons ouvert dimanche minuit, hop, ici. Voilà, c'est exactement les mêmes niveaux. Donc on n'a pas ouvert de gap. C'est toujours pareil à le BTC. Il s'endort le week-end, alt saison de malade mental et encore mieux en ce début de semaine. Hein. Donc, il part. Regardez, donc il ouvre comme prévu, il nous fait sa petite jambe baissière, il rebondit dessus, mais là, il nous a clairement indiqué, alors on se doutait déjà qu'il allait retourner tester les 91 000 dollars, on n'avait pas par contre de figure qui nous l'indiquait, maintenant on a clairement une figure. Hein, alors je vous dis, on n'avait pas de figure qui nous l'indiquait, mais attendez voir, j'avais pas regardé, je vous dis ça, mais je sais même pas si j'avais regardé ça comme ça. Non, trop, un, 2, 3, non, non, trop facile de poser ça maintenant. Non, non, on n'avait pas de figure qui nous invitait aux 91 000 dollars, à part forcément ce canal. Je vais le montrer plutôt en H. Ah non, j'ai pas envie de changer de time frame, ça va mettre trop de temps. Je vais rester sur le 30 minutes, désolé. À part le fait que nous étions en haut, on devait caler en haut et donc retrouver le bas pour former, comme je vous dis depuis le départ, la tasse. Pour moi, ça c'est trop peu comme tasse, enfin c'est trop rapide, à moins de faire la Rolls-Royce vraiment de la pattern. Vraiment la Rolls-Royce, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle une taille base sur les plus hauts. Et ce serait par exemple de ne pas faire un plus bas que ici par exemple. Hein, je ne sais pas si... Maintenant, ça voudrait dire si on fait là, je n'y crois pas. Et je n'y crois pas une seconde, surtout que maintenant les 91K, je pense qu'on va revisiter le bas là. Hein. On a un objectif clair depuis le départ aux 87 500 dollars et maintenant on a des objectifs aux 91 000 dollars. Donc je pense qu'on va revisiter la zone basse. Mais je vous montre quand même la Rolls-Royce, c'est vrai que maintenant on reste là. Ouais, j'ai exagéré ici, hein, j'ai exagéré. Euh, je vais l'enlever. Désolé si je suis speed, mais vous imaginez pas, si je vous envoie une photo de comment je suis dans les six graphes, bref, c'est chronophage, il n'y a pas d'autre mot. Voilà. Taille basse, ce serait qu'on reste là, on fait une partie de ping-pong ici vraiment sur les plus hauts, mais là faut pas exagérer comme rêve quand même. Déjà que c'est un rêve de rester dans les 90, 100 000 dollars, hein, de carrément faire maintenant une taille basse sur les plus hauts, ce serait vraiment bien exagéré. Donc moi je n'y crois pas, hein, je dis toujours que nous allons revisiter ces niveaux-là.
Nous avons fait la première jambe baissière, on va dire mini jambe baissière, on est en 30 minutes, hein, on rebondit dessus normal, hein, et je pense qu'on va aller revisiter ces niveaux-là. Vous avez vu ce que ça donne sur les haltes, c'est extraordinaire. Hein. Ça donne une petite correction de rien du tout, et c'est ravalé, mais dans la seconde. Hein. Alors j'exagère, hein, ne me prenez pas au mot, c'est pas ravalé dans la seconde, mais dans les heures qui suivent, c'est ravalé et c'est explosé à la hausse. Hein. Alors il y en a non, hein, comme l'éther qui suit, bah, j'ai un peu envie de vous dire comme prévu, euh, parce que je vais vous montrer un doji qui nous a fait en clôture, donc on avait forcément, grâce à ce doji, on pouvait prévoir un faux départ de l'éther, mais c'est pas grave du tout, hein. L'argent est sécurisé sur l'éther, les gens n'aiment pas entendre le mot sécurisé dans le monde de la crypto, mais je m'en contrefous, hein. Vous savez bien que je m'en contrefous de ce que les gens disent ou pensent. Je sais ce que je dis, hein, et mettre mettre de l'argent dans l'éther, hein, à moins qu'on arrive à en mettre en fin de bull run dessus, bon voilà, là c'est vraiment le mauvais moment pour le faire, mais même en faisant ça, vous serez gagnant 4 ans après, hein. Dans le pire des cas, c'est ce qui se passe. Mais mettre aujourd'hui de l'argent sur l'Ether aux 3600 $ ou à 3400 $, il est sécurisé votre oseille, hein. Je vous le dis de suite, hein. Pour 2024-2025, c'est grosse plus-value sur l'Ether. Donc, hop, je vais faire ceci. Voilà, je me disais pourquoi je parle de l'Ether. Parce qu'il suit donc le Bitcoin à la trace, c'est-à-dire que le Bitcoin corrige, il a aussi corrigé. Il nous avait montré à la clôture hier soir que il allait ravaler sa petite cassure haussière. Il y a aucune surprise par rapport à ça. Sinon, en dehors de quelques cryptos qui sont comme ça, les baisses du BTC sont ravalées directement. Et je vais vous montrer Link. Je suis dans un rêve aussi avec Link. Hein. Link, ça y est, il a démarré sa hausse. Il faut savoir que moi, j'ai deux chouchous, hein, dans les bull runs, c'est XRP et Link. C'est les deux. Un Link, je vous baramue. Déjà, je vous en faisais une tête énorme en septembre 2023 quand il était aux 5 $ parce qu'il faisait une préparation de malade mental. Hein. C'est très différent de XRP, mais c'était une préparation de malade mental Link. Donc voilà, bon bref. Et ça y est, il s'est bien mis en route et ça fait vraiment, vraiment plaisir. Donc, pas besoin d'en dire plus sur le BTC. Hein, j'attends un move encore baissier ici là qui va faire un petit croche-pied de rien du tout aux altes avant qu'ils continuent leur hausse. Je vais quand même voir avec vous le BTC dominance parce que je ne vais jamais le voir. Il n'y a que quand je tourne une vidéo que je décide d'aller le voir. Mais je pense que là, on a bien confirmé, hein, la cassure baissière. Voilà, il faut que je change par contre de time frame, obligé. Désolé encore une fois pour le temps. Je vais essayer de meubler, hein, pendant que nous avons le graphique qui apparaît parce que je ne vais pas faire des montages à chaque fois, couper, remettre. Donc voilà, on y est. Heureusement, j'avais plus rien à vous dire. Alors, oui, voilà, c'est fortement, c'est fort bien cassé à la baisse et c'est tout droit. Mais c'est totalement normal, hein, vu ce qui se passe. Vous savez, quand je vous disais, croyez-moi qu'à un moment donné, ça pète comme du popcorn, bah ça y est, c'est vraiment en train de péter comme du popcorn. Hein, voilà, c'est magnifique. Alors, on peut avoir, je compte pas dessus. Franchement, je compte pas dessus, mais en général, on a une chance sur deux de faire ça, avant de reprendre la baisse. Qu'est-ce qui causerait ce pullback sur le canal, le BTC qui corrige et les alts encore plus? Mais c'est pas du tout ce qui se passe. Franchement, c'est pas du tout ce qui se passe. Je suis obligé pour une fois de privilégier aucun pullback et d'aller là. Voilà, hein, d'aller là tout droit. Par contre, attention, j'en parlais encore avec mon associé. Alors c'est extraordinaire parce que on a vu la alt saison avant qu'elle arrive, donc ça c'est vraiment, voilà, c'est là où on fait les plus beaux coups, hein, si on est full BTC par exemple, bah, c'est d'abandonner le BTC pour investir dans les alts et augmenter son bag BTC, hein, ou ETH, hein, peu importe, mais ceux qui sont sur des zones
où ils doivent faire une pause. Voilà, les grosses cryptos comme le Bitcoin ou l'Ethereum qui arrivent, c'est comme l'Ethereum quand il sera par exemple aux 5 800 $. Oui, oui, j'utilise des mots comme ça parce qu'il y sera aux 5 800 $. Hein. J'ai plus envie de me faire chier avec des statistiques. Voilà, il y sera aux 5 800 $. Hein. Donc quand il sera aux 5 800 $, pareil, si j'ai énormément d'Ether, je peux me débarrasser un petit temps de mes Ethers pour les investir ailleurs parce que je sais qu'il peut nous faire comme le Bitcoin, c'est-à-dire une pattern daily sur cette zone. Bon, on y reviendra. Attention maintenant. Non, j'ai même pas envie de vous en parler, on en est encore loin. Hein, on en est encore loin. On est au milieu à peu près de la alt season pour moi. On peut encore faire la moitié au moins du chemin là. Mais il faudra faire attention lorsque nous arrivons sur des niveaux clés. Là, je vais passer en hebdomadaire pour le montrer. Ici, ben, voilà, hop, les niveaux clés, ça va être quoi? J'en ai deux ici. C'est dommage parce que j'aimerais bien en privilégier un. Mais j'en ai deux. Il y en a deux malheureusement à faire attention. Et le premier, il est là. Hein, il est là. C'est celui-ci. Ici, là, il faudra être vigilant. Au 52%, parce que par expérience, quand la dominance arrive sur un point dur, sur un support, eh bien, il y a du grabuge sur les altes. Voilà. Donc, quand moi je vois la dominance du BTC arriver dans cette zone-là, si j'ai beaucoup d'alt et puis beaucoup de, pardonnez-moi de l'expression, de merde comme alt, là je peux solder mes positions, je peux prendre totalement mes bénéfices, je peux repasser full Bitcoin ou Ethereum ou des choses comme ça, bien évidemment si toutes les planètes sont alignées. Hein, c'est-à-dire que pour prendre un exemple, j'ai XRP sur ses plus hauts historiques, au 3,30 $. Et j'ai le Bitcoin qui est en train de se préparer à refaire une hausse, bah, je me débarrasse de tous mes XRP pour passer sur le Bitcoin. Voilà, il faut que les planètes soient vraiment alignées. Hein, faut pas, si jamais j'ai le Bitcoin sur une zone corrective et des alts sur une zone corrective, là, par contre, je me dégage du cash. Hein, je ne vais pas être bête à rester full crypto à 100%. Si je vois que tout va corriger, parce qu'à un moment donné, on va avoir une grosse décharge pendant le bull run, il faut le savoir. Il va y avoir une grosse décharge, il y aura une décharge à peu près de 50% sur les altes. C'est totalement standard. Il y aura à un moment donné une grosse décharge. Et si cette grosse décharge-là, on arrive à se dégager du cash, là, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel pour la dernière alt saison derrière qui est encore plus forte que celle que vous vivez actuellement. Donc voilà pour le BTC, faudra la dominance du BTC, être vigilant aux alentours, je répète, des 53% de dominance. Et le pire, ce sera là-bas, enfin le pire, voilà, où il faudra faire attention. Ce sera vraiment là-bas. Et après, on verra. Pour l'instant, j'ai pas fait de projection pour savoir. C'est ça qui va être le plus dur. C'est vraiment la dernière, parce que c'est la dernière la plus folle. C'est de savoir. Et là, pour l'instant, je suis à l'aveugle. J'espère trouver quelque chose. Bon, j'aurai quelque chose. J'ai déjà quelque chose, donc j'aurai quelque chose. Mais si on arrive à prévoir, ça, ce sera vraiment le clou du spectacle. Où est-ce que va s'arrêter la dominance du BTC? Je vais dire une connerie ici. Si on sait que la dominance du BTC s'arrête là, c'est une information extraordinaire de fin de bull run. Hein, vous le verrez, on y reviendra, ce sera possiblement dans un an. Mais croyez-moi ou non, encore une fois, ce que je dis, c'est pas de la merde. Si on trouve le point parfait de rebond de la dominance du BTC, vous allez sortir sur les plus hauts et sortir sur les plus hauts dans le monde de la crypto, ça vaut plus que de l'or. Ça vaut bien plus que de l'or. Donc j'arrête avec la dominance, c'est bon. Je vais passer sur XRP. Alors je sais pas si je me suis pas fait chambrer par des abonnés là dans les commentaires. Ouais, j'ai cru comprendre qu'on s'en foutait un peu de ma zone des 1,96 et vous avez pas tort, vous avez pas tout à fait tort, mais j'ose espérer que vous ne me chambrez pas quand même parce que le XRP, hein, on l'a dans la poche depuis le départ et on l'a toujours dans la poche, malheureusement. Malheureusement, je vais vous dire la vérité, il est vrai que j'ai loupé la hausse des 1,96 aux 2 dollars, aux 2,50 $, pardon, parce que j'étais en train de manger avec ma famille. Enfin, vous voyez, enfin, c'est horrible.
On a XRP parfaitement dans la poche, c'est-à-dire on optimise au 1,20, on se remet quand même dessus, on voit qu'il va au plus haut, on fait pareil au 1,60, on va finalement qu'il va aller plus haut, on se remet dessus. Et ben j'ai fait la même chose ici. Je me suis bien évidemment pas débarrassé comme les gens le disent, mais j'ai réoptimisé cette zone-là qui était extraordinaire. Mais il est inarrêtable XRP. C'est choquant. Moi, je vous assure. Alors moi, vous savez comment je suis avec XRP depuis 1 an. Hein. Je dis à tout le monde ce que je veux bien leur faire entendre, hein, que XRP c'est extraordinaire, qu'il va tout péter. Il n'y en avait que deux, hein, pour rappel, qui montraient ce que XRP est en train de faire. Pour rappel, c'était Rune, que je vous avais présenté en septembre 2023, et XRP. C'était les deux seuls qui étaient dans cette configuration-là. Les deux seuls qui annonçaient qu'ils avaient comme objectif minimum leur plus haut historique. Minimum du minimum. Donc, sur Rune, ça faisait un x20 minimum, je ne sais pas si vous vous rendez compte, et sur XRP, quand il était aux 50 centimes, bah rien que ça faisait, minimum x6,5. Voilà. Minimum, hein, on est dans des objectifs minimum. Donc là, on voit bien que, mais même moi, qui suis un fervent supporter de XRP, mais j'étais persuadé qu'il allait me faire une pause bien plus, voilà, bien plus grosse que ça. Il nous a fait une pause en 30 minutes. Franchement, c'est juste choquant. C'est juste choquant. Mais pareil, on le chopait, on lâche. Enfin, je l'avais chopé, mais je me suis pas mis dessus parce que je suis désolé, je lève quand même. Je vais manger. Hein, j'ai le droit d'aller manger. Mais XRP, il me laisse même pas manger. C'était facile, hein, encore une fois. Hein. On avait la structure sur XRP. Alors moi, je prends le spot. J'avais optimisé les 1,94 pour être exact. Hein. Ici, là. Boum, les mèches là. Parfait, là il revient, nickel, il me refait une structure. Il me refait une structure là de continuation aussi, hein, mais je me dis, bon, à un moment donné quand même, il va la casser à la baisse la structure. Eh bien non, là en 30 minutes, boum, on pouvait encore une fois, c'était très simple, on se remettait ici, comme on a fait au 1,20, comme on a fait au 1,60, mais quelle heure il était? Voilà, regardez l'heure. C'est la séance de 19h30, 19h30 à 20h. J'étais en famille, dans un gîte. Purée, je peux vous assurer que j'étais énervé. Hein. J'étais vraiment. Je suis énervé parce que c'est la première jambe haussière. J'ai loupé ça de XRP, oui. J'ai loupé ça. Et je suis pas content. Je suis pas content parce que quand on a un actif dans la poche, on n'est pas content de louper quelque chose. Hein. Il faut pas les lâcher les actifs qu'on a dans la poche. Et je dis pas ça pour dire j'ai XRP dans la poche, que ce soit XRP ou un autre. Vous aurez, si vous devenez un jour trader, vous verrez, il y a des actifs, vous les lisez comme dans un livre ouvert. C'est comme ça. Et après, il faut admettre qu'à un moment donné, vous n'arrivez plus. Et vous passez à autre chose. Mais quand il y a des actifs comme ça que vous lisez comme dans un livre ouvert, faut pas les lâcher. Suivez-les à la trace. C'est un pognon monstre que ça vous rapporte. Bon, donc, j'ai repris quand même la petite hausse là. Hein. J'ai vraiment loupé que celle-là. Hein. Donc bon, donc c'est pour ça que je vous dis, j'espère que vous me chambrez pas quand même, parce que ce serait culotté de votre part. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il nous fait maintenant? Mais regardez, je dois aller en 5 minutes. Hein, je le suis en 5 minutes. Je dors plus. Ouais. Ah oui, c'est vrai que ça bug. Après ça, alors, je vais un peu combler. Après ça, nous irons voir Solana, Ray, et j'ai eu en commentaire SNX et UTK. C'est bon, j'arrête de meubler. Allez, on y va. Alors, voilà, c'est tous les dessins que j'ai fait. Ça, c'est le 5 minutes. Je le suivrai en 5 minutes. Bon, je vais vous débarrasser un peu tout ça. Bim bam boum, ça pas besoin, ça pas besoin, voilà. On a, donc j'ai créé ce canal-là, lorsque nous l'avions eu ici là, avec ces 3 touchettes, je l'ai reporté, on a bien calé en dessous, on s'en est bien servi. La trendline là, boum, il fallait bien qu'il nous fasse un choix. Alors c'était pas une figure là que j'ai mis, hein, c'est juste pour vous montrer. Ici là, j'ai pas tracé un triangle symétrique de sommet. C'était juste la résistance du canal là, hop, que vous me connaissez, j'aime bien les inventer, et puis à chaque fois, hein, très souvent, vous voyez bien que ça marche. Et ça, c'était juste une trendline. Donc des fois, je sais, on dirait c'est une figure, hein, c'est un triangle symétrique de sommet, mais que je ne considère pas comme un triangle symétrique de sommet. Donc, hop, je fais disparaître cette redline. Qu'est-ce qu'il nous dessine? Hein, est-ce que enfin, bah, là, je suis en 5 minutes. J'aimerais bien qu'au moins en 5 minutes, il nous dessine une petite structure baissière pour essayer de le choper un peu plus bas. Mais il n'arrive pas. Regardez, même là, il est en train de, en 5 minutes de pumper, mais voilà, bon, on est dans ce canal-là, je vais l'agrandir.
je vais essayer de rester, voilà. Hop. Tant qu'on reste dans ce canal-là, ok, on est baissier. Mais si dès lors, là, qui va traverser ce canal à la hausse, je vous dis tout de suite, en 5 minutes, je me refous dessus. Il n'y a aucun faux signal depuis le départ. Il est propre de chez propre. Ben, même en 5 minutes, je me remets dessus. Voilà. Et je l'accompagne parce que je l'accompagne, je pense que c'est les... Alors j'avais mis une zone, les 2,78, 3,30. Alors je vais les mettre ici, je ne l'ai pas répertorié. Franchement, faut pas exagérer. C'est-à-dire que si là, il me fait pas... Alors je mets quand même les 2,78, bah c'est là, on les a déjà touchés. Ouais. Voilà, c'est une grosse zone. Alors elle paraît grosse la zone, mais on est en 5 minutes, hein, elle n'est pas si grosse que ça. Voilà, ça c'est la zone ultime de XRP, c'est-à-dire c'est les plus hauts historiques qu'il n'a... C'est ses plus hauts historiques. Hein. En 2021 c'était 1,96. Le bull run d'avant, il est monté, le plus haut qu'il ait fait de toute sa vie, c'est les 3,30. C'est là. Ça, il a jamais, jamais, jamais dépassé ça. Il est venu en 1 mois et demi sur ses plus hauts historiques déjà. Parce que là, il va forcément travailler ses plus hauts historiques. Travailler ses plus hauts historiques, c'est quoi? C'est ce qu'il est en train de faire. Il a déjà pénétré la zone. Attendez, je l'agrandis. Voilà. Il a déjà pénétré la zone ultime à travailler. Quand même, si là, XRP, il nous propose pas une pattern H4 comme il le fait au A27, hein, il nous l'avait fait là-bas. Une magnifique pattern hop, bon, ouais, je suis en 5 minutes, ça bug. Bon, là-bas, vous vous rappelez au A27, une magnifique pattern H4. Il doit nous proposer ça aussi ici. Hein, ça serait... Moi, ce que je vous dis, c'est les statistiques. Hein. Statistiquement parlant, il est obligé de nous proposer une consolidation ici, quelle qu'elle soit. C'est pour ça que je vous dis, vous avez eu raison de vous dire qu'il s'en est foutu de ma zone des 1,90, des 1,96. Oui et non. Vous avez bien vu qu'il nous a fait une consolidation. Hein, mais en 30 minutes. Peut-être que vous ne le voyez pas, mais pour quelqu'un comme moi qui suit sur les graphes toute la journée, il nous l'a fait la consolidation. Hein. Donc il s'en est pas moqué, comme vous disiez, comme vous pensez, de mai à 96. Regardez, il nous a fait une très très belle structure de continuation haussière qu'il a cassé à la hausse et il est parti. Donc il se sert quand même. Là c'est pareil. La zone que je vous trace ici là, il va s'en servir pour nous faire une consolidation. La seule question que j'ai c'est est-ce qu'il va nous faire une consolidation en 30 minutes? Mais là c'est un malade mental. Franchement, si dans cette zone-là, il nous fait une consolidation en 30 minutes et qu'il continue sa hausse, c'est pas les 6,60 $ qu'il va nous faire en 2025. Hein. Il va les exploser littéralement. Hein. Littéralement. Hein. Ça voudrait dire qu'il va directement chercher son objectif principal. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. L'objectif principal de fin de bull run, il va le chercher tout de suite. Au bout d'un mois de bull run. Bon, moi, je suis hyper content en disant ça, hein, c'est sûr, mais voilà, c'est quand même un fou furieux. Et tant mieux. Bref. Je vous montre ce qu'il peut nous tracer quand même. Voilà, je vous montre donc, si jamais là en 5 minutes il me casse ce petit canal là à la hausse, ben moi je le reprends par la main, hein, je le reprends par la main jusqu'au 3,30. Voilà, je vais le suivre en 5 minutes comme d'hab, vous ne le faites pas. Hein, vous n'allez pas faire ni nuit blanche, ni pouvoir le suivre en 5 minutes. Vous ne pouvez pas le faire. Donc ne prenez pas ce genre de spot, parce que si jamais vous prenez ce spot là en 5 minutes avec moi, et que vous prenez la pattern 4 heures dans les dents, ça va vous faire mal. Vraiment, ça va vous faire mal parce que s'il construit une pattern 4 heures, il peut retourner aux 2 dollars. Hein, et acheter à 2,70 pour retourner à 2 dollars, ça va vous faire mal à court terme. Encore une fois, je m'en fais pas pour votre argent. Hein, et encore, je vais peut-être devoir vous laisser en direct si je le vois traverser. Enfin, vous voyez pourquoi je dors pas? Pourquoi j'ai 7 écrans devant moi et que j'ai même pas le temps de faire une vidéo? Ça se trouve, je vais devoir arrêter la vidéo là s'il commence à traverser. J'ai déjà l'ordre de près là-bas, j'ai juste à appuyer à cliquer sur le bouton, mais voilà, il est en train de retourner là. Je voulais qu'il vienne au 2,60 là pour nous valider un mini double top. C'est juste un double top 5 minutes, bordel, on lui en demande pas beaucoup. Hein. Hop, et nous valider un objectif baissier. Oh là là, l'énorme baisse, attention. Mais même ça, il ne veut pas nous le proposer. Qui serait les 2,30. Voilà. Et on rachète un peu aux 2,30, mais il peut aller plus bas, il peut aller chercher les 2 dollars et on en rachète aux 2 dollars. Voilà. On commence à racheter un petit peu quand même un minimum de correction sur XRP. Même ça, il ne nous le donne pas. Franchement, même ça, il ne nous le donne pas. Donc, on va suivre ça sur
XRP. Avec attention, et je reviendrai de temps en temps sur le graphe. Voilà, je vais même, écoutez, je vais même mettre une alerte en direct. Hop, il est ici. Tac. Les 2,75. Hop. Comme ça, vous voyez comment on met une alerte sur... si vous ne savez pas comment utiliser TradingView, double-clic ici. Je vous dis ça, mais depuis... Ah, et ok, d'accord, je comprends. Alors, tac, je regarde juste le prix exact. 2,75. Allez, je me mets ici où il n'y a rien. Il ne comprenait pas en fait pourquoi... Allez, je me mets là, 2,76. Ajouter une alerte XRP à 2,76. Hop, départ haussier en 5 minutes. Allez, c'est parti. Ok, il faut que je la regarde aussi, hein. Elle est là, ok. Enfin, si ça s'affiche, ce sera là. Donc, je passe à la suite. Voilà, pour XRP, en tout cas, je compte lui donner la main s'il part à la hausse là jusqu'au 3,30. Vraiment, et je suivrai la tendance, comme je vous le dis, en 5 minutes, avec des box 5 minutes ou même une trade line tout simplement, parce que oui, en 5 minutes, c'est obligé de se retourner dans cette zone-là. Je pose mes cojones sur la table. En 5 minutes, c'est obligé de se retourner là-dedans. Il ne peut pas traverser ça comme si de rien n'était. Il est obligé, voilà, comme voilà, peut-être des gens qui se sont un peu moqués des A96, il est obligé de nous faire quelque chose, de nous faire une pattern de consolidation en 30 minutes, 5 minutes. C'est le minimum du minimum. Normalement, il doit faire plus. Normalement, il doit faire en H4, voire en daily. Mais je commence à plus y croire. Voilà, il y a vraiment des gros investisseurs derrière XRP. Mais ça, c'est pas du tout étonnant. C'est vraiment pas du tout étonnant. Je sais déjà qu'il y a Elon Musk, ça c'est clair et net. Il en a fait. Je pense qu'il fait la dévalorisation du dollar par rapport à ça pour que les gens. Enfin bon, bref, je passe là-dessus. Alors, notre petit link. Qu'est-ce qu'il nous enseigne, notre petit link? Regardez-le, il est parti. Alors là, je suis en 5 minutes. Non, je n'ai pas du 5 minutes, link. Je vais en hebdomadaire. C'est pareil. Et le link, c'est pareil, c'est mon chouchou. C'est-à-dire, j'ai deux chouchous, moi je répète, dans le monde de la crypto, c'est XRP et Link. Deux scénarios totalement différents. Lui, il avait une grosse préparation en coulisses. Il y a, oui, c'est vrai, c'est dommage, ce magnifique, il était magnifique là, ce biseau qui nous enseignait directement les 52 $, mais à cause de ce magnifique endormissement, je ne peux pas la privilégier, c'est une sortie latérale, donc, mais pour moi, il fait aucun doute que les 52 $, il va aller les chercher, Link. Aucun doute là-dessus. Et on en parlait aux 5 $. C'est pour ça que, voilà, je vous dis, ce ne sera pas la dernière fois où vous pourrez vous en foutre plein les poches. Là où vous vous en mettrez le plus plein les poches, c'est même pas ce bull run là, parce que là, pour vous, peut-être pour la plupart, vous découvrez le monde de la crypto grâce à nous, grâce à d'autres aussi traders qui sont peut-être sur YouTube, des choses comme ça. Je dis pas que c'est voilà, que grâce à nous que vous découvrez les cryptos, mais vous découvrez peut-être les cryptos. Donc vous allez gagner de l'argent en découvrant cette année les cryptos. Là où vous ferez beaucoup plus d'argent, c'est en septembre 2027. Vous serez un peu plus aguerri. Vous nous croirez peut-être un peu plus aussi et vous choperez des poids comme ça là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça fait. C'est-à-dire que si on investit au bon moment dans le monde de la crypto, on est obligatoirement obligé de faire un x10 à peu près. Voilà. Si on s'y prend correctement sur le monde de la crypto, c'est x10. Et il n'y a pas, et je m'en fous encore une fois qu'on ne me croit pas, de blablabla, non mais j'avais eu des commentaires, non mais comment tu peux dire ça? Comment, le commentaire que j'avais eu c'était, comment tu peux savoir qu'autant d'argent vont se déverser sur les cryptos? Ça c'était mon commentaire préféré. C'est les gens qui réfléchissent trop, vous savez, moi heureusement je réfléchis pas beaucoup. Heureusement. J'avais eu des trucs comme ça. Non mais pourquoi, dis-moi juste pourquoi autant d'argent va être déversé sur la crypto? C'est n'importe quoi ce que tu dis. Bah ouais, bah voilà, t'en as la preuve maintenant. T'en as la preuve. Et comme je dis et je le répète, moi ce que je dis, c'est pas basé sur la croyance. C'est basé uniquement sur des chiffres et des statistiques. C'est-à-dire que ce que j'annonçais depuis septembre 2023, ce qu'on annonçait avec mon associé depuis septembre 2023, c'est du 100% niveau statistique. C'est-à-dire que peut-être que ça allait pas se passer,
Mais c'est parier contre une stat de 100%. Et il faut juste être conscient de ça. C'est tout. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, quand j'ai des commentaires comme ça, mais comment tu sais que c'est n'importe quoi ce que tu dis, pourquoi autant d'argent se déverserait? Eh ben parce que c'est tout le temps comme ça. Voilà, et j'ai pas d'autre, j'ai pas besoin de chercher plus loin, moi. Hein. Je vais pas chercher dans des magazines, dans du fondamental. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Alors, il faut que je trouve le mécanisme qui cause ça. Non, je m'en fous complètement. Je m'en fous royalement. Je sais que ça se passe tous les 4 ans. Eh ben, on s'en met dans les poches tous les 4 ans. Plein les poches tous les 4 ans. Et c'est tout. Hein, je ne vais pas rentrer dans plus de réflexion que ça. Il faut pas trop réfléchir non plus. Hein. Plus réfléchir, c'est bien. Trop réfléchir, c'est mauvais. Hein. Si vous réfléchissez trop, vous ferez jamais rien. Je connais beaucoup de monde qui réfléchissent beaucoup trop et qui du coup ne passent jamais à l'acte parce qu'ils réfléchissent trop. Réfléchir, c'est bien, mais pas trop. Hein, voilà. Et d'ailleurs, sur Link, j'avais gardé mes deux petites là, et ben on va peut-être en entendre parler, on va voir si on entend parler. Peu importe, hein, je vous dis tout de suite, j'optimise pas Link, hein, je hold 2024-2025, c'est de l'argent sécurisé comme sur Ethereum, comme sur Link. Tant pis si je vous fais saigner des oreilles, hein, vous verrez par vous-même les mois à venir. L'argent est en sécurité sur des actifs comme ça dans le monde de la crypto-monnaie. Alors regardez cette magnifique hausse qu'il nous propose depuis 3 semaines. Il nous a fait un petit x2, c'est oh non même plus, x2 et demi en un mois. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. En un mois, 4 ou 5 semaines. Donc il s'est réveillé et ça fait plaisir. Qu'est-ce que j'en attends? J'avais mis une zone d'optimisation ici, claire et nette. Là, voilà. Première zone à optimiser sur Link. Je le ferai probablement pas, hein, je viens de vous le dire, à moins vraiment d'avoir quelque chose d'hyper clair comme on a eu sur Ray, par exemple, RAY, un biseau ascendant, voilà, qui nous montre 92%, 88% de chances de casser à la baisse. Là, ok, peut-être que je ferai une petite optimisation, mais je pars pas pour optimiser. Hein, je hold mon link jusqu'à la fin, je lui prends la main jusqu'à ce qu'il veut, jusqu'où il veut aller. Voilà. Et pour moi, dans un premier temps, ce sera ça. On verra. S'il cale dans cette zone-là, sait-on jamais. Hein, peut-être qu'il peut s'énerver. Link, il peut s'énerver comme XRP. Hein. Déjà là-bas, il avait été plus haut que prévu. Il peut s'énerver comme XRP, c'est-à-dire il peut aller chercher tout de suite ses plus hauts historiques. Voilà. Ça ne me surprendrait pas sur Link. Donc c'est pour ça que je vous dis, je j'optimiserai peut-être pas. La meilleure optimisation à faire, ce serait pour moi toujours les plus hauts historiques. Par contre, il se passe tout le temps quelque chose sur les plus hauts historiques. Et même si vous ne le voyez pas, c'est peut-être une time frame que vous ne regardez pas du coup. Mais il se passe tout le temps quelque chose sur les plus hauts historiques. Donc là, je verrai si je fais quelque chose. Voilà, tout simplement. Donc Link, c'est bon. Solana. Solana, on a un point intéressant. Je voulais vous le présenter. C'est tellement rare d'avoir... non, Sol. USDT. Voilà. D'avoir un point bas qui se propose, surtout sur un actif aussi extraordinaire que Solana. Donc, bah, parfait, on a un superbe exemple. Voilà. Pourquoi Solana corrige et propose? Parce que c'est un des seuls à proposer un point bas. C'est très rare, le marché est tellement boule qu'il n'y a aucun point bas. Ben voilà, zone des plus hauts historiques, boum, il corrige. Voilà, c'est pour ça que je parle de XRP des 3,30. C'est pour ça que je viens de vous montrer les 52 dollars sur Link. Solana, il a beau être, on est sur l'actif le plus bullish, un des actifs les plus bullish du marché, hein, qui, pour le moment, en altcoin, a rejoint ses plus hauts historiques. Il y en a pas 5. Hein. Il y en a, j'ai pas fait encore tout le marché, mais pour moi, il y en a même pas 5 sur les 300 crypto répertoriés qui ont rejoint pour le moment leur plus haut historique. Il y en a, ils sont encore tout là-bas, hein, pour vous dire. Donc, on est sur un actif très solide pour le bull run 2024-2025. Il nous propose une petite correction. On peut en profiter là. Je ferai c'est que je fais actuellement un pyramidage dessus. C'est quoi un pyramidage? Regardez, on peut avoir. Alors, le point, je vous avais déjà présenté. On avait, hop, c'était soit 93% de cassé à la baisse, 70%, on avait validé les 70% et pas les 93% avec la structure, je ne vais pas revenir dessus. J'avais joué à Madame Irma avec, alors je vais aller au H4,
ce sera mieux. Voilà. J'avais joué avec à Madame Irma avec ce move là. Non, finalement, il se fait pas exactement comme ça. Hein. Voilà. Bref, on l'enlève, on s'en fout. Il nous propose pour l'instant un possible, regardez. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, le passo est où? Voilà. Premier bottom, et là on est dans les eaux du deuxième bottom. Voilà. Donc, ici, en mode agressif, moi, je passe des trades comme ça. Hein, je tente des doubles bottoms comme ça, d'acheter un point bas, parce que c'est comme ça qu'on achète des points bas ultimes. C'est-à-dire que si là, je me trompe pas, j'ai un point bas ultime. C'est-à-dire que pour 2024-2025, nous ne reverrons plus Solana sous ces prix-là. C'est ça un point bas ultime. Mais je ne suis pas dupe. Je sais que nous avons ouvert un objectif à rallier là-bas. Alors c'est plus... Hop. Voilà. J'ai 43% de chance de me tromper. Et je mets le pourcentage. Hop. Voilà. Nous avons validé un objectif là-bas des 198 $. Solana peut rejoindre les 198 $ dans 43% du temps. Donc en gros, pour faire simple, j'ai une chance sur deux là de faire un plus bas et une chance sur deux que le plus bas il soit là-bas. Ou un tout petit peu plus bas, on va pas jouer, mais vous voyez dans cette zone là-bas, aux alentours des 200 $. Dans ces cas-là, on peut pyramider. Un pyramidage, c'est quoi? Eh bien, on achète la moitié de ce qu'on veut acheter sur Solana ici, là. Et l'autre moitié, on l'achètera là-bas si la zone se propose. Voilà. Si elle se propose. Aujourd'hui, ici, j'ai quand même regardé cette trade line-là qui existe. Alors, comment je l'ai placée, celle-là? Non, elle prend naissance ici. Ouais, je l'avais placée un petit peu comme je veux. D'où est-ce que je l'ai fait partir? D'où est-ce que je l'ai fait partir? C'était de là alors? Ah oui, d'accord, j'ai fait ça peut-être. Non, même pas. Non, non, non. Je vais vous l'enlever la trade line là parce que je l'ai mise un peu comme je voulais. Ah, ou peut-être ici, sur cette mini correction là. Non, 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 non. Je vous l'enlève. J'ai fait un peu le truc à ma sauce ici. Ouais. Non, j'ai pas le droit de couper ces mèches là pour choper celle-là. Non, je vous l'enlève. Hop là, voilà. Ce qui est intéressant ici, c'est que nous avions l'objectif rouge là. Et en fait, sur cet objectif rouge, nous sommes en train de faire un possible double bottom. Vous savez, les objectifs, ça joue aussi zone de support. Eh bien, on l'a vu ici, hein, on touche pas parfaitement. Et là, voilà, ça fait 1, 2, 3, 4 séances en H4. Ça fait quand même 4, 8, 12, 16 heures que cette zone tient. Donc, voilà. Ceux qui veulent accumuler du Solana, pour moi, la zone est bonne. Une chance sur deux d'être dans une des meilleures zones pour 2024-2025, même si c'est clair, c'est pas beaucoup hein, comme correction, mais au moins il propose une correction. Hein. Il nous a montré une correction, il l'a validé pas au pixel près, enfin si, voilà, il l'a validé pas au pixel près, mais presque. Voilà, il nous propose au moins quelque chose d'achetable, on va dire. Et il y a Ray aussi qui peut le faire. Mais voilà pour Solana. Tout simplement, on peut en acheter ici maintenant et aussi si la zone ultime se propose. Elle peut se proposer pourquoi? Parce que moi je vois le BTC aux 91 000 $, donc une petite jambe encore baissière du Bitcoin, eh ben, il peut en profiter pour venir chercher sa zone ultime, Solana. Oui, il peut le faire. Voilà, grâce au Bitcoin, s'il est dans la même traînée que le Bitcoin, il peut le faire. Mais il peut aussi tenir. Hein. Il peut aussi tenir. Donc voilà pour Sol les amis. L'ETH, je voulais vous montrer pourquoi on pouvait savoir. Attention, j'ai eu un... non, j'ai pas eu départ haussier. Non, je regarde XRP. Pourquoi on savait que nous avions eu un faux départ sur l'ETH? Je vous montre en daily. Hop là. Et je n'ai pas changé mes ETH pour autant. Je vous le dis de suite. Bon, je m'en suis servi quand même aujourd'hui pour XRP, hein. Je vais pas vous mentir, mais en ayant vu ça hier soir, c'était très simple pour moi j'allais pas vous faire une vidéo non plus à 1h du matin. Je dors, hein, je suis fatigué aussi, voilà. Regardez ce qu'on avait. On avait un magnifique, hein, je vous en parle souvent, un magnifique doji. Alors celui-là, il était magnifique, hein, voilà. Je me demande si je n'en avais pas parlé dans ma vidéo, d'ailleurs. Je n'avais parlé à des amis, mais bref, je sais plus, j'ai pas regardé la vidéo avant. Donc, on est sur un point, on essaye de casser un point dur
et on a ce doji qui apparaît. Donc la séance en rouge qu'il y a là, mais c'était vu d'avance. Hein. En fait, j'aurais parié sur la même séance verte en rouge. Voilà. J'aurais dû même en faire une vidéo, hein, ça m'aurait donné encore plus de crédit, hein, mais c'est ce qui se passe très souvent avec les dojis. Hein. On refait la séance verte qu'on a là, eh ben on fait la même en rouge. Voilà. Donc, elle peut nous indiquer, oui, ça peut nous indiquer la semi-rotation finalement, hein, hop, de faire ça. Oui, c'est possible, c'est possible. Et je m'en carre l'oignon comme je vous disais, c'est pas grave du tout. C'est pas grave, on n'aura juste pas acheté de l'éther au point ultime parfait, comme par exemple si on achète du Solana au 220 et que les 200 se proposent, ça reste des points géniaux à acheter pour 2024-2025. Voilà, en tant qu'investisseur je parle, et vous devez avoir un objectif d'investisseur. Hein. Je déconseille vraiment le trading sur les crypto-monnaies, à moins d'être vraiment expérimenté. Donc voilà pour l'ETH. Je voulais juste vous montrer ce doji là, c'est pas surprenant. Il n'est pas obligé hein, de nous faire la semi-rotation, mais bon, comme il suit le Bitcoin et que le Bitcoin va nous faire une petite jambe haussière, oui, je nous vois donc faire la semi-rotation que je nous voyais bien faire, les 3400. Je ne vois pas faire la grosse semi-rotation. Hein, je privilégie toujours absolument pas la grosse semi-rotation. Peut-être qu'il nous la fera, je la privilégie toujours pas. Tout au plus, je vois ça sur l'Ether. Hein, jusqu'à preuve du contraire, je vois rien d'autre que ça avant de vraiment se libérer et lancer son bull run. Je le rappelle que il est en train d'essayer de lancer son bull run. Et une fois qu'il lance son bull run, il peut aussi partir tout droit, comme le Bitcoin l'a fait, comme XRP l'a fait, comme Link le fait. Voilà, hein, c'est pour ça que c'est bien d'être dessus, hein, même si c'est pas peut-être le meilleur prix possible et imaginable. C'est bien d'être dessus parce qu'au moins vous ne louperez pas la hausse jusqu'aux 5700 $. Voilà, il y aura peut-être des turbulences en route. Là, je vois une zone verte passer qui équivaut très certainement. Elle vient d'où celle-là? Ah ouais, je l'ai bien inventée celle-là. Ouais, j'ai mis une trendline à la Soloway. Bon, ouais, on va la manger comme si peut-être de rien n'était. Donc bon, elle va pas servir. Mais voilà, il y aura des shorters sur cette zone-là. Des fous comme Soloway qui vont shorter ici là, mais pour une toute petite baisse. Je sais même pas comment ils peuvent gagner de l'argent là-dessus. Mais bon, bref, chacun son truc. Voilà pour l'ETH. Hein, on reste à peu près sur les mêmes zones. Rien à dire. Alors je vais aller voir deux cryptos. J'ai pas été les voir encore. Je sais même pas ce que c'est. SNX. Peut-être qu'il n'y a rien à analyser. On va le voir ensemble. SNX. Alors, oh ben oui, je la connais. Je l'avais analysée il y a longtemps. Bah oui. SNX investi ici. Ah. Ouais, bah si j'ai entouré là, ça doit être là. Ok. Alors, je vais relever ça. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Je vais en hebdomadaire. Alors, il est en train de faire comme beaucoup SNX. Il est en train de finir sa structure de retournement. Il y a vraiment un bull run en plusieurs étapes. Il y en a beaucoup exactement comme SNX. C'est-à-dire, ils sont juste en train de valider leur grosse structure de retournement. Hein, donc SNX, si vous voulez mon avis là-dessus, je vais relever tout ça. J'avais dû la prendre là-bas déjà pour venir dans cette zone-là. On avait un objectif. Ouais, je fais un peu de ménage. Bah écoutez, je vais tout relever. Je crois que voilà, en faisant ça, voilà. Il y avait une belle structure là. Oh, j'aurais pas dû l'enlever, elle était belle quand même. Qui nous indiquait les niveaux là de prise de bénéfices, qu'il avait parfaitement fait. Maintenant, il nous dessine tout autre chose. Et c'est, comme beaucoup, un gros double bottom. Voilà. Donc SNX, il va y avoir un probable calage au 4,60. En tout cas, il est en direction, hein, pour moi, des 4,60, 4,70 SNX. Est-ce qu'il peut y avoir du pain sur la planche avant? Oui, ici, mais on est boule, hein, du pain sur la planche, on peut péter ça comme dans du beurre, oui, on a une résistance ici, oui, oui. Si vous avez acheté du SNX à 1,35$ et que vous avez là fait à x2, oui, vous pouvez optimiser, c'est très bien. Hein, oui, on peut caler ici, mais il est en direction de là, hein, il est en direction des 4,70$. Voilà, tout simplement. Et en plus de ça, donc ça, premier objectif pour SNX, et derrière ça, c'est toujours la même chose. Il nous validera directement
l'objectif d'aller, hop là, derrière ça, il s'occupera des 8,60 $. Et ça, je le répète, hein, je le dis souvent, voilà, en plus ça converge là-bas avec un beau niveau de support qu'on a eu un bon moment. Voilà, ça c'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime. Voilà. Dans le pire des bull runs de SNX, voilà ce que je vois au minimum du minimum. Hein, c'est toujours pareil. Derrière ça, il aura le niveau clé là-bas. Donc, je le dis déjà, on aura très certainement une structure là pendant toute sa montée quand il viendra ici au 8,60 $. Il va très certainement nous dessiner une structure qui nous enverra comme par hasard aux 14 $. Voilà. Voilà comment ça se passe. J'en reste là à SNX, il n'y a pas besoin d'en faire plus pour le moment, il part de très très loin. Hein. Donc on va pas en faire plus. Ce qui est important, hein, c'est moi je vais pas dire comme beaucoup, comme beaucoup de gens, ce qu'ils ont pu dire avec XRP par exemple, ou plein d'autres cryptos. Ah bah toutes celles qui sont là, elles iront jamais au plus haut historique. Je vous dis pas ça. Je vous dis pas ça, parce que vous avez vu ce qui se passe en un mois. Si en un mois, elle est ici, non seulement elle va aller sur les plus hauts historiques, mais elle va les exploser, les plus hauts historiques. Hein. Voilà. Donc, on s'occupe d'abord, je vous dis juste qu'on s'occupe d'abord de ça, ensuite de ça, et après de ça, et on verra. Voilà, n'hésitez pas à laisser en commentaire, parce que je ne vais pas la suivre forcément SNX, mais si jamais elle arrive, les timings sont hyper importants. Ce que je veux vous dire, c'est que si c'est fin d'année 2025 que SNX est ici, non, elle ira pas là-bas. Hein, elle ira certainement pas là-bas, quoique dans le dernier boule, mais non, ce sera pas à privilégier là-bas, parce que la dernière alt saison c'est toujours la plus choquante. Mais il y a aussi une décharge avant la alt saison, donc s'il est là en septembre, en fin d'année 2025, et qu'il se prend la décharge, il va partir de là, donc voilà, il va faire ça. Hein, il va certainement pas aller rechercher ses plus hauts historiques, en tout cas c'est pas à privilégier. Donc le timing et d'atteinte de ces objectifs est vraiment hyper important. Voilà pour SNX, on m'a demandé aussi UTK. Celle-là, je la connais pas du tout. Autant SNX, ça me disait quelque chose, autant UTK, non. Alors, ouais, au ras des pâquerettes aussi. Vous m'envoyez sur des bourbiers quand même. Hein. Il y a mieux là, hein. Il y a mieux quand même dans le monde de la crypto, les amis. Mais voilà, c'est en fait la même chose. C'est-à-dire qu'elle n'a même pas encore fini sa structure de retournement haussier. Hein. Je ne sais pas du tout ce que c'est UTK. Si tu connais le projet, je me permets de te tutoyer, et que c'est un bon projet, bah, il fait aucun doute qu'on va revenir au 0,14. Hein, et en fait, c'est le même schmilblick. Hein. C'est que pour moi, il fait aucun doute qu'on revienne là. Derrière ça, ça nous validera une structure comme celle-ci. Hop. Ouais, je l'ai mis un peu à ma sauce là. Voilà. Comme celle-ci. Ou alors, dans le pire des cas, mais ça ce serait moche. Hein. Ça ce serait moche. Hop, et qu'il refasse une épaule là, ça ce serait moche. Mais c'est pour ça aussi que j'aime bien optimiser sur ces zones-là, parce qu'on ne sait pas s'il va nous faire un triangle descendant à angle droit, ou s'il va nous faire une semi-rotation, ou carrément une épaule. Donc c'est bien d'optimiser quand même ces zones-là à 14 $ pour 50% de notre position, parce que s'il fait une seconde épaule voilà, dans les mêmes eaux, c'est-à-dire s'il monte au 0,14 et qui revient au 0,6, hein, vous allez en racheter 2 fois plus pour le même prix, c'est des coûts énormes. Donc ça, c'est toujours bien d'optimiser comme zone à 50% de sa position. Et donc, il y aura l'objectif, hein, là-bas, hop, directement derrière. Et je vais en rester là parce qu'il faut déjà, voilà, faut déjà qu'il s'occupe lui de celui-là. Il est même pas en train de. Alors je vais aller voir en daily si on a une petite structure. SNX, il n'y avait pas besoin, on voyait bien qu'il était parti. Lui, on va voir si on a une petite structure en daily. Je vais voir ça en daily. Alors, hop, hop, hop. Alors, attendez, désolé, je mets quand même une petite pause. J'ai peur que... Bon, non, je vais pas faire pause. UTK, USDT. Je vais voir XRP. 2,69, c'est bon, on est bon. Je regarde quand même ce que ça donne.
il cale toujours sur la trendline, il travaille, hein, il veut pas lâcher. Ah ouais, bon, il nous fait quand même une belle... il fait une belle structure d'épaule, tête-épaule en 5 minutes. Bon, on devrait retourner en bas. Allez, laisse-toi aller, XRP. Laisse-toi glisser tout doucement. Hop. Hop, hop. Voilà, c'est... voilà. Là, je verrais bien une épaule, tête, épaule qui nous envoie... Ça nous envoie où? Mon associé déteste les épaules, tête, épaule. Ah, ça j'aime, ça j'aime. Convergence d'objectifs, regardez-moi ça. Les deux 40... Ah non, 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 qu'est-ce que je dis? Ça, c'était autre chose, c'était l'objectif d'en dessous. J'enlève... Non, c'était quoi l'objectif d'avant? C'était là. Hop, je dis peut-être une bêtise. Hop, et hop. Oui, non, non, c'est plus bas. Donc bon, mais c'est quand même une belle fractale. Hein. Si jamais il nous fait l'honneur de revenir là, ça serait bien. Il nous validerait cette épaule tête épaule pour aller rejoindre les 2,47 et qui déclencherait obligatoirement cet objectif-là que je vais mettre en noir. Voilà. Deux objectifs différents, c'est ce que j'appelle c'est ce que j'appelle une fractale, hein, tout simplement. C'est comme ça qu'on se sert pour aller chercher des objectifs encore bien plus bas. Donc voilà, c'est pas très bas, hein, c'est les 2,30. Hein, s'il te plaît, tu peux nous faire ça quand même. XEP. Bref, je retourne sur UTK. Pardonnez-moi, ça a un contexte un peu particulier. Oh, la connexion Internet marche beaucoup mieux. Non, le 5 minutes sur ETK, ça n'a aucune allure. Nous sommes en hebdomadaire encore. Donc voilà, est-ce que en daily, nous avions quelque chose? Est-ce que ça, je l'ai? 1, 2, 3, 4. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Ça aurait été parfait comme ça, mais je peux pas tricher comme ça. Est-ce qu'on vient du... Oui, tac, 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 tac. Non. Non, c'est pas propre. Enfin, c'est comme ça, quoi. Comme ça, c'est propre. Comme ça, c'est propre, mais non, je peux pas valider l'objectif là. Donc ça, j'ai pas. Ça, j'ai pas. Je vais pas m'inventer une vie avec ça. Est-ce que nous avons quelque chose d'autre? Nous avons... oui, ça, ok. On y va. Batterie faible, tu parles. J'ai l'impression de faire 1 heure de vidéo. On a ça, et à l'intérieur de ça, on a forcément ça. Ok, on a un petit là, grand double bottom, dans une structure plus large. On va essayer de voir où ça nous mène. Non. Non, on revient à aucun moment ici. Non, ça c'est juste une résistance. Ce n'est pas une figure. La seule structure que nous avons en daily, c'est celle-ci là. Et donc, malheureusement, la seule chose que j'ai ici en daily, c'est que ça nous envoie pas bien haut pour le moment. Voilà, la seule chose annoncée là, c'est les... Ouais, je dis pas bien haut, mais ça fait presque 50% de hausse, je crois, même si ça paraît rien, non? 50... ouais, j'exagère peut-être 40%. Voilà. Et bah voilà, c'est pas, voilà, c'est pas étonnant parce que je vois déjà que là, un beau niveau de support. Hein. Voilà. En gros, voilà, il se dirige ici dans un premier temps. Derrière ça, est-ce que ça nous fait une autre structure? Ah non, ça nous fait rien d'autre. Ça nous fait rien d'autre. En tout cas, en direction des 0,14, quoi qu'il en soit. Mais j'aurais bien aimé trouver une structure qui nous envoie là-bas au 0,14. Vous l'avez vu, le biseau, il n'est pas assez propre. Il n'est pas assez propre pour moi, en tout cas pour le valider. Hein. Peut-être que c'est une erreur de ma part, mais quoi qu'il en soit, si le projet est pas mal, hein, et encore, même si c'est des shitcoins, s'il n'est pas sous surveillance, je ne sais pas s'il est sur Binance, s'il est sur Binance, s'il n'est pas sur liste de surveillance, il faut faire toujours attention à ça. Pourquoi il y a ça? Ok. Faites toujours gaffe si les cryptos sont sur liste de surveillance ou pas.
Prenez moins de risques qui sont sous surveillance. À l'heure actuelle, je fais du trade par exemple sur Crime qui est sous surveillance. Je fais attention, hein, je mets des stops serrés en dessous parce que bon, s'il se fait délister du jour au lendemain, c'est à moins 60% et là, ça fait mal au portefeuille. Donc, on nous a dit qu'uniquement les 0,072 sur UTK, mais pareil, hein, même chose que SNX, c'est qu'il est très certainement en direction des 0,14. Et là, pareil, il y a une optimisation à faire sur ces niveaux-là. Pourquoi pas? Alors, on est boule de chez boule, on peut les traverser comme ça, comme si de rien n'était. Oui, pas comme si de rien n'était. On fera une petite consolidation là-bas. Hein, c'est toujours pareil. Si c'est pas en daily, c'est en H4. Si c'est pas en H4, c'est en 30 minutes, mais on fera une consolidation là-bas. Si vous voyez que la consolidation est hyper bullish et que ça casse à la hausse, ben vous pouvez vous pouvez racheter ce que vous avez vendu au même prix. Hein, vous allez rien louper. Mais voilà, on se doit d'optimiser des zones comme ça parce que si derrière ça, et ça peut largement le faire, hein, ça vous fait ne serait-ce qu'une semi-rotation comme ça, vous serez bien content d'acheter moins cher. Et si on fait un truc comme ça, encore plus. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Comment acheter une optimisation? Vous vous mettez dans la time frame inférieure, c'est-à-dire vous vous mettez en daily, vous suivez à la trace. Là, je vous montre par exemple ici là. Hop, vous tracez une trade line. Dès que cette trade line est cassée à la hausse, hop, vous passez à l'achat. Voilà. Pas en weekly, en daily, hein, dans la time frame inférieure. Je vais essayer de vous montrer là. Qu'est-ce que ça aurait donné? Voilà. Qu'est-ce qu'ici j'aurais fait par exemple si je voulais acheter la correction? J'aurais tracé une trade line comme ça. Ah, bah, c'est pas un bon exemple parce que là on s'est fait avoir. Cassure à la hausse, confirmation de cassure à la hausse et voilà, on aurait pu acheter ici et finalement c'est pas un bon exemple. Mais si, là vous pourrez le faire. Vous pourrez le faire parce qu'on est complètement boule de chez boule. Donc si vous voyez l'actif qui commence hop, à chuter là, et ben en daily, vous faites ce que j'ai fait là. Vous tracez une trade line, vous prenez les deux mèches les plus hautes, vous tracez pour suivre à la trace et dès que nous cassons à la hausse, comme nous avons fait là, hein, vous mettez un ordre d'achat hop juste au-dessus et vous vous faites embarquer si ça remonte vers là. Hein, voilà. Si ça remonte, boum, vous mettez même un peu d'espace, hein, voilà, ici, comme ça vous êtes tranquille. Il faut vraiment un petit pump encore pour venir vous chercher. Et si on revient, vous vous faites embarquer avec, tout simplement. Voilà les amis, c'est déjà pas mal. Je finis avec Ray parce que Ray, ça peut être aussi un super poids bas à choper. C'est tellement rare les poids bas à choper que je vous le remontre. Ouais, il passe sous les 4,90, c'est pas mal. C'est un des seuls à proposer ça, mais il n'arrive pas à casser la trendline. Bon, il est déjà sur un bon point. Hein. On a une belle trendline là. Sur Ray, on est posé dessus, mais il nous a indiqué dans 62% du temps les 4 dollars. C'est le seul à nous avoir fait une figure très très propre, 82 ou 88% de chance de casser ça à la baisse et 62% de chance d'aller chercher les 4 dollars. Oui, hein, propose-le nous. Et là, on est sur du lourd aussi. Ray, alors c'est pas aussi lourd que Link, XRP quand même, des choses comme ça, mais c'est très très lourd comme projet, très très bon projet et très très belle performance qui nous a délivré jusqu'alors. Voilà, acheter un point bas sur Ray, ça vaut son pesant de cacahuètes. Hein. C'est pas mal du tout. Hein. Du Ray, acheter un point bas sur Ray, c'est extraordinaire. Donc si, croyez-moi que si Ray nous propose les 4 dollars, moi j'en achète. Hein. Je vous le dis, 4,1. Voilà, 4,1. J'ai des amis qui ont déjà leur ordre là-bas aussi. C'est un très bon point d'achat. La question, c'est toujours la même. Le marché est tellement boule que est-ce qu'il va nous proposer ce super point? Hein, on est déjà, ouais, c'est déjà pas mal, là, on est content. Mais 62%, c'est pas rien. Hein. Donc voilà, je voulais finir avec Ray pour cette vidéo, les amis. Je vous laisse, je retourne à mon 5 minutes et je vous souhaite une excellente nuit pourvu que ça dure, hein, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Et je ne vois pas pourquoi ça s'arrêterait de si tôt. J'espère que l'on va vivre demain. On peut très bien vivre la même journée. Une petite job baissière du BTC comme il nous a fait. Petit move baissier sur les altes. Ravalé pour la plupart très rapidement. Et on continue de se régaler. Hein, why not? On n'a pas de preuve du contraire pour le moment.
bah, moi, comme je vous dis, hein, on a, oubliez pas, sur le BTC, la direction des 91 000 dollars et des 87 000 dollars d'indiqués, à moins de bouf, une chute plus violente que ce qu'on a eu là du BTC, mais ça ferait juste un choc de volatilité à court terme, hein. N'ayez pas peur, voilà, ça crée juste des opportunités en fait, hein. C'est juste des occasions de monter dans le train. Vraiment, il faut voir ça comme des opportunités et rien d'autre. Je vous laisse les amis, je vous souhaite une excellente nuit pour ceux qui vont dormir. Moi, pas de suite.